Bonjour à vous tous qui êtes en Amérique du Nord et bon après-midi aux Européens. Alors, bienvenue au webinaire en ce qui a trait à l'économie circulaire. Mon nom est Madame Martin. Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Alice Martin et je serai votre modératrice aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à souligner que je vous parle aujourd'hui des territoires traditionnels des Premières Nations Anishinaabe, Mohawk et Algonquin. Nous honorons et remercions également toutes nos Premières Nations à travers le Canada en tant que partenaires communautaires et habitants traditionnels des terres de ce pays. Avant que nous passions à travers l'ordre du jour aujourd'hui, j'ai quelques notes à partager avec vous. Nous allons utiliser les deux langues officielles canadiennes. Alors, vous pouvez vous sentir très à l'aise à publier en clavardage vos questions et commentaires en français et en anglais. Il y aura une foire aux questions après la présentation des panélistes et nous y répondrons. Alors, nous allons indiquer quelles sont les occasions de marché ici au Canada. Alors, allez-y, utilisez les micros et vos caméras. Nous vous en remercions. Et notez que ce webinaire sera partagé puisqu'il sera enregistré ce matin. Alors, nous voulons que vous répondiez également et nous apprécierons vos commentaires dans la section des sondages. Alors, pour ceux qui ont besoin euh, de traduction de l'anglais vers le français, vous utilisez Interprefy. C'est très facile à utiliser. Vous le téléchargez sur votre cellulaire également. Vous pouvez voir, il y a un code à utiliser qui est le LCBA Canada et vous pourrez écouter cette présentation en français. Pour les participants qui préfèrent écouter le contenu de cette présentation en français, nous vous proposons de télécharger Interprefy, une application mobile simple à utiliser. Une fois que vous l'avez téléchargée, comme vous pouvez le voir sur l'écran, entrez le code LCBA Canada, tout attaché, en minuscules, et vous aurez accès au contenu de cette présentation en français. Alors, sans autre délai, regardons à quoi ressemble notre ordre du jour d'aujourd'hui. Alors, nous avons de merveilleux contenus. Alors, nous allons au tout début parler des priorités, c'est-à-dire l'économie circulaire et la faible émission de carbone. Et nous allons parler également quelles seront les présentations sur les délégations de conseillers Canada et États-Unis, l'entente qui a été conclue avec l'Union européenne et le Canada. Et il y aura par la suite des présentations sur la mise en œuvre et les attentes quant à ce programme. Et puis par la suite, nous allons avoir une assistance technique également à travers cette programme, ce programme, et nous aurons également les différentes vagues d'avril et qui seront tout un défi. Par la suite, il y aura, après la séance interactive, la période de questions. Nous avons 6 panélistes de l'Union européenne et de LCB Canada. Alors, premièrement, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Christophe Guichard qui fera sa présentation. Alors, voilà, Monsieur Guichard, veuillez commencer. Allô, bonjour, il me fait plaisir d'être parmi vous à partir de Bruxelles et nous allons parler du plan d'action canadien sur une faible émission de carbone et l'économie circulaire. Pourrions-nous passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît? Oui. Alors, l'objectif principal de cette initiative est pour appuyer selon l'attente sur les changements climatiques, l'émission
de gaz à effet de serre. Et cette économie verte est quelque chose de crucial pour nous de deux côtés de l'Atlantique. L'Union européenne, elle a établi une grande tradition comme priorité. En 2019, ils ont adopté cette EU Green Deal, c'est-à-dire cette entente écologique. Et nous avons également l'agrément de Paris. Prochaine diapo, allons-y. Quel est notre objectif et qu'est-ce que ça euh, entend faire? Nous voulons encourager à ce qu'il y ait un respect écologique dans le monde des affaires. Il faut adopter des solutions écologiques des deux côtés de l'Atlantique afin que cette tradition soit une occasion d'affaires. Et également, il faut y avoir des approches écologiques par tout l'aspect commercial. Alors, nous avons signé des ententes avec le Brésil et le Mexique également afin d'avoir des plans avec des systèmes d'énergie euh, plus écologiques comme les tours éoliennes et les panneaux solaires. Alors, nous voulons de cette façon-là avoir dans 6 pays sud-américains, incluant le Brésil, le Mexique, l'Argentine, la Colombie et le Chili et le Canada, notre mission serait qu'à 70% de ce concept d'affaires deviennent des contrats. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Pourquoi avons-nous misé sur ces pays? C'est-à-dire, il y a eu des ententes d'échange libre entre les pays et également des dispositions tarifaires préférentielles afin de faciliter euh, dans le domaine de l'approvisionnement public, les investissements et autres, afin d'ouvrir plusieurs occasions à travers de cette entente, parler également de cela. Alors, qui peut participer? En Europe, nous avons misé sur les PME et les petites et moyennes capitalisations dans tous les secteurs des entités publiques de toute dimension. Nous avons seulement 3 années pour mettre en application cela. Alors, nous allons mobiliser tous les endroits commerciaux et les réseaux également en Amérique et les entreprises européennes pour donner leur intrants. Alors, nous allons promouvoir des actions, les entreprises de réseau européennes également, et pour les femmes dans son interconnexion avec ce programme. Il sera très facile d'identifier les entreprises. Et également, il y aura des initiatives via la plateforme de collaboration d'affaires européenne. Prochaine diapo. Alors, la mise en œuvre est divisée en 3 initiatives distinctes, une couvrant le Brésil, l'Argentine, le Chili et la Colombie, une autre du Mexique et une autre pour le Canada. Alors, il y aura des spécificités pour le Canada et nous allons vous parler de cela là. Nous vous remercions de votre attention et nous vous donnerons certaines explications à cet égard. Merci, Monsieur Guichard. Alors oui, bonjour. La parole est à Maud là-bas, qui est de la délégation Union européenne et Canada. Alors nous allons parler de cette
accord qui a été conclu entre le Canada et les États-Unis. Et vous allez voir, alors, cette entente est une entente globale pour les États-Unis et le Canada et l'Union européenne plutôt. Alors, c'est une des ententes de libre-échange les plus ambitieuses et cela offre de grandes occasions au Canada pour le commerce et les investissements et ça nous donne également une possibilité d'exporter vers l'Union européenne. Avec cet accord canado-européen, ça nous ouvre la porte à tirer des contrats à travers toute la région européenne pour des biens, pour des services et ça couvre également les faciliter les transports à travers les différentes frontières et la protection. Alors, il s'agit là d'une entente assez vaste. Je ne veux pas vous parler en vous donnant tous les chiffres et tous les détails. Nous voulons tout simplement vous dire de quelle façon cette entente a une certaine importance pour vous. Alors, cette entente va nous sauver pour l'exportation vers l'Union européenne des millions en frais douaniers. Alors, vous avez selon les estimés, cela peut vous épargner plus de 500 millions de dollars par année et cela est important si euh, vous avez des commerces avec certains produits, ça va vous épargner plus que 90% des frais douaniers. Alors, de cette façon-là, nous allons pouvoir vendre plus et améliorer les services au Canada parce que cela va nous créer dans certains secteurs un accès sur le marché, l'exportation, les services financiers, etc. Et ça l'offre également une meilleure habilité pour les employés des sociétés européennes pour travailler au Canada et ça l'offre un cadre afin de reconnaître les qualifications des entreprises des deux côtés de l'océan, pas comme également la qualité d'architecte et d'ingénieur. Alors, à tous les niveaux du gouvernement canadien, il y aura au niveau de différents paliers gouvernementaux, de municipaux, provinciaux et nationaux. Vous allez avoir 22 milliards de dollars par année dans le marché de l'approvisionnement canadien qui seront ainsi appliqués. Alors, s'il y a euh, de cette façon-là une protection contre les imitations ou également la protection contre la propriété intellectuelle des entreprises. Alors, il y a un nouveau tribunal qui a été établi pour aider les investisseurs sur les plans des codes judiciaires à l'interne et à l'étranger également. Nous voulons nous assurer ainsi que la protection de l'environnement et tout le reste soit protégé. Alors, nous voulons ainsi une intégration d'assurer qu'il y ait une protection sur l'environnement et les règles seront établies à cet égard-là et vérifier de quelle façon on met en œuvre tout cela. Alors, une des choses que nous devons remarquer, c'est quelles sont les petites entreprises qui peuvent participer. Alors, nous avons réduit les barrières tarifaires par cet AECG et également vérifier à ce qu'il n'y ait pas un doublon de tests
pour l'exportation de certains produits qui soient effectués. Alors, nous avons décidé d'offrir aux petites entreprises un meilleur accès aux renseignements sur les occasions existantes. Alors, vous auriez du temps pour explorer les ressources en ligne qui ont été développées, mais je voulais vous indiquer les deux sites web où vous allez voir tous les éléments qui ont été développés, des guides, des articles, des webinaires et des vidéos. Alors, pour les guides plus particulièrement, nous allons vous mentionner en fait celui sur la mobilité qui vous donnera de l'information sur le marché canadien pour la technologie propre et également de quelle façon vous assurer les approvisionnements sur les mobilités professionnelles et qui pourraient fonctionner pour votre entreprise. Alors, ce webinaire également vous donnera une explication de la façon que le marché canadien fonctionne. Je vous laisse avec ceci. Merci beaucoup. Merveilleux. Merci. Beaucoup d'élan pour en arriver à une économie circulaire et à faible émission de carbone. Maintenant, nous allons passer à Madame Anna Gaillarté en ce qui a trait au projet LCBA qui a été fondé pour l'Union européenne vers le Canada. Alors, merci beaucoup. Nous allons vous donner un survol de quelle est notre action dans les Amériques également et de quelle façon nous avons décidé d'avoir cette composante au Canada dans le contexte de cet accord de l'AECG. Ça va vous donner un survol de quelles sont les différentes actions prises au Canada. Alors, prochaine diapo. Oui. Alors, moi, je suis directeur de projet. Je suis basée à Ottawa, la délégation de l'Union européenne au Canada, et je voulais vous indiquer brièvement qu'est-ce qui est offert par le plan d'action canadien au Canada et en Europe. Premièrement, nous bâtissons et nous indiquons une cartographie de la solution technologique propre selon les besoins au Canada. Nous avons développé également une page sur la toile où vous pourrez retrouver tous les renseignements nécessaires. Vous pouvez voir quelles sont les différentes ressources et de quelle façon également euh, voir quels sont les différents défis et quel est également le genre d'argumentaire que nous pouvons présenter. Et puis, vous avez l'approche à établir. Nous ciblons les entreprises européennes afin de pouvoir appliquer cet argumentaire comme événement pour les solutions offertes par les entreprises qui vendent les services et biens. Et puis, nous offrons, ce qui est plus important encore, une assistance technique durant tout le processus et il y a les demandes également qui peuvent être faites par des PME européennes également et d'autres petites et moyennes entreprises. Alors, quelles sont nos attentes au Canada avec ce projet à la clôture du projet qui prendra fin l'été 2023, nous voulons avoir au moins et conclure 32 transactions d'affaires en commerce totalisant une valeur de 32 millions d'euros. Et par la suite, nous voulons qu'il y ait des répercussions environnementales nettes pour le placement. Alors,
réduisant l'émission de gaz à effet de serre ou de carbone et d'effectuer dans le secteur privé une décarbonisation. Alors, nous voulons procéder par un consortium qui sera mené par l'ICF et vous pourrez voir à ce moment-là de quelle façon nous allons pouvoir offrir ce soutien. Je vais passer la parole à mon collègue pour voir de quelle façon on peut protéger les projets et de quelle façon vous pouvez participer. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Anna. Et maintenant, Peter, je crois que vous êtes le prochain pendant 5 minutes pour nous faire passer à travers les objectifs et les avantages du projet canadien sur une faible. Oui, bonjour. Et je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi à vous tous. Alors, moi, je fais partie du consortium pour cette action d'affaires canadienne pour un faible taux de carbone. Passons à travers la prochaine diapo. Il y a plusieurs avantages dans ce programme-là qui est financé par l'Union européenne et je vais vous parler des trois plans principaux. Un des avantages de l'Union européenne qui offre une occasion, c'est d'offrir une un argumentaire sur le défi des transactions, ce qui signifie il y a plusieurs demandes et besoins qui sont établis avec l'utilisation de l'économie environnementale et approvisionnement européenne. Nous voulons également établir des objectifs canado-européens à travers tout cela, c'est-à-dire à travers les ententes de Paris concernant l'engagement sur le climat, le changement climatique et également à travers les priorités établies par le EU Green Deal, c'est-à-dire cet accord écologique européen. Alors, nous avons également une série de soutiens techniques qui est offert et nous pourrons en discuter peut-être plus amplement pendant la période de questions. Il y a des différentes études de faisabilité qui ont été menées, faisabilité technique, beaucoup de renseignements, connaissances et informations sur tous les différents secteurs municipaux, régionaux et nationaux. Alors, nous voulons nous assurer d'obtenir des résultats renforcés entre les utilisateurs canado-européens. Alors, quels sont les objectifs canadien de ce programme, du lancement de ce programme canadien, c'est-à-dire s'engager directement dans un projet, partager avec les renseignements avec vous et toutes les entreprises membres de cela. Deuxièmement, c'est de s'assurer que nous avons une économie circulaire d'énergie propre afin de se tourner vers un processus qui sera fondé sur les transactions, c'est-à-dire s'assurer à ce que vous ayez un bon contact avec les fournisseurs européens. Par exemple, nous avons un profil du secteur de marché canadien, par exemple, qui est très intéressant pour toutes les PME, pour toutes celles qui ont des capitaux peu élevés comme entreprise. Et nous avons également des demandes qui pourraient être faites sur notre toile et quelles sont les différentes occasions d'affaires et nous offrons également les lignes directrices et l'admissibilité qui sont les critères qui apparaîtront sur notre toile. Également,
Nous avons une présentation de ces défis. Nous avons un certain nombre de ces défis. Regardez, rechercher les occasions d'affaires également. Et nous voulons avoir un suivi entre les acheteurs et les vendeurs afin que l'on puisse avoir une portée de déterminer. À vous la parole. Merci, Peter. Il est enthousiasmant de voir que nous nous impliquons dans les occasions de marché qui sont disponibles aux entreprises canado-européennes. Maintenant, nous allons donner la parole à Caroline Rain qui parlera de la demande du marché et les occasions d'affaires au Canada. Caroline, la parole est à vous. Merci Alice. Bonjour à tous. Passons à la prochaine diapo. Tel que vous en avez déjà entendu parler auparavant, un des objectifs principaux, c'est que le projet tout à voir avec des objectifs gouvernementaux et nous voulons avoir un moyen de contrôler les émissions des gaz à effet de serre qui sont des polluants. Alors, nous voulons établir quels sont les différents objectifs canadiens correspondant à l'entente de Paris et nous voulons avoir également une tarification de 30 dollars par tonne de carbone en 2020 à 170 dollars par tonne de carbone en 2030. Il y a également plusieurs autres mécanismes, c'est-à-dire la réglementation sur les carburants liquides, par exemple, et avoir des cibles de réduction en 5 ans pour en arriver à une production nette zéro d'ici 2050 et tous ces éléments réglementaires et ces politiques s'établissent à tous les niveaux gouvernementaux, sur tous les paliers gouvernementaux, offrant une assistance en termes de financement, soutien à l'innovation, afin de pouvoir investir dans le genre de solutions qui nous aidera à rejoindre les objectifs établis. Nous avons, nous avons beaucoup d'émissions. Nous ne sommes pas nous n'avons pas une très grande population au Canada, mais nous sommes le 11e plus grand émetteur de GES et nous sommes le troisième plus grand pollueur par habitant dans les pays de l'OCDE. Donc, vous pouvez voir les 7 secteurs qui sont les plus grands émetteurs. Et ça inclut le pétrole et le gaz, le transport, les bâtiments, les infrastructures, l'électricité, l'industrie lourde, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'aquaculture. Et ces secteurs sont très importants. Ils représentent, euh, ils représentent la moitié de notre produit intérieur brut. Et ils nous, ils nous aident à voir où nous nous dirigeons au point de vue de l'environnement. Alors, passons maintenant à la diapo suivante. Dans ces secteurs, nous avons la chance de revoir quels sont les besoins qui apporteront de grands défis pour ce projet. Alors, si on pense au monde du transport, il y a toutes sortes de besoins. Par exemple, quelque chose qui est très important actuellement, c'est le fuel alternatif. Et comment pouvons-nous faire la transition des produits pétroliers? Bien entendu, il est important d'avoir de l'efficacité énergétique. Regardons par exemple dans les villes européennes, et il y a beaucoup de solutions qui existent là-bas. Dans le secteur pétrolier, il y a aussi beaucoup d'opportunités dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quelque chose qui me vient en tête, par exemple, ceux qui sont faciles à implémenter, c'est autour de la numérisation. Il y a aussi le secteur électrique. Nous avons beaucoup d'hydroélectricité au Canada. Par contre, nous continuons à utiliser beaucoup de produits pétroliers. Alors, il y a beaucoup d'opportunités qui existent. Alors maintenant, on va passer à la prochaine diapo.
Lorsque nous regardons l'industrie lourde, il y a le ciment, le fer, et bon, il y a aussi les produits chimiques, les opportunités avec le recyclage. Et il y a aussi des opportunités dans l'agriculture, tout le secteur avec les fermes. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a aussi les protéines alternatives. Et lorsque nous regardons toutes les autres industries, ici, oui, nous pouvons voir aussi le plastique. Nous voyons que ces secteurs sont grandissants au Canada. Donc voilà, on nous voulait vous donner un aperçu aux Européens des opportunités qui vont être mises à l'avant au Canada au cours des prochaines années. Et maintenant, comment pouvons-nous amener tout cela dans un événement au Canada dans le but de maximiser ces projets? Alors maintenant, passons à la prochaine diapo. Oui. Alors voilà, du 13 au 15 avril, il y aura un événement à Globe Capital. Ce sera un événement qui mettra de l'avant l'économie circulaire, le bateau de carbone. Et c'est un événement qui aidera à financer la transition. Donc, le projet LCBA est un projet à haute teneur pour cette conférence et cela nous donnera une grande visibilité. Traditionnellement, c'était l'un des événements où les Canadiens ainsi que les partenaires internationaux se réunissent pour trouver des solutions grâce à l'économie circulaire. Donc, il y aura aussi ce qu'on appelle des pitchs, des espèces de discours, et il faut comprendre. Et cela aidera aux entreprises à expliquer à des investisseurs qu'est-ce qu'il y en est. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ceux qui participent auront accès à un grand auditoire au Canada pour expliquer les opportunités. Donc, nous aurons nos 6 premiers participants et nous sommes très excités de voir qu'est-ce qu'ils auront à offrir. Merci beaucoup. J'espère que vous aurez l'opportunité de venir vous joindre à nous pour cet événement. Donc maintenant, je vois, nous n'avons pas encore de questions dans la boîte de clavardage questions-réponses. N'oubliez pas que si vous avez des questions sur tous les défis des pitchs au Canada, ou si vous avez des questions, peu importe, alors posez-les s'il vous plaît. Maintenant, nous allons parler le défi processus. Bonjour, je vais vous parler du processus. Maintenant passons à la prochaine diapo. Nous allons débuter avec toutes les activités qui ont été identifiées. Ils ont été identifiés par Caroline. Et ici, nous avons identifié des sociétés canadiennes qui vont participer dans ce programme. Nous allons travailler à développer une série de solutions lorsqu'ils regardent des solutions externes. Et nous allons les diffuser dans notre réseau de contacts. Et le but est que les sociétés de moyenne taille puissent offrir des solutions dans le but de combler ces besoins. Et une fois que le processus est complet, les entreprises canadiennes pourront évaluer les candidats. Les entreprises qu'on leur a retenues auront la chance de présenter leurs projets à différents groupes d'intérêt. Une fois de plus, les acheteurs vont sélectionner quelle compagnie avec qui ils veulent travailler. Premièrement,
nous aurons 6 défis et ensuite, nous en aurons 25 à 30 dans chacune des vagues. Et le but, c'est d'avoir 60 candidats tout au long de ce projet. Prochaine diapo. Je crois que tout le monde connaît déjà le calendrier des événements. Une fois de plus, euh, la, la date d'échéance sera le 31 mars. Ensuite, il y aura l'événement. Et ensuite, nous annoncerons une deuxième vague, 25 à 30, et celles-ci auront l'opportunité de faire leur présentation plutôt en septembre 2022. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Oui, merci. Vous pouvez lire ces présentations sur notre site web. Nous allons avoir, par exemple, une présentation sur la gestion du fumier, de la capture de carbone dans le secteur des sables bitumineux. Une prochaine diapo. Une autre sera dans la décarbonisation du gaz naturel. Il y aura aussi le défi du captage du carbone, et ça pourra amener toutes les aspirations environnementales de COSEA. Il y aura aussi un thème sur les produits bio. Voilà ici une capture d'écran de notre site web. Vous pouvez le visiter. Il y a beaucoup d'informations et si vous avez des questions, alors s'il vous plaît, contactez-nous et nous vous aiderons au cours de ce processus. Et je crois que le lien a été écrit dans la boîte de clavardage. Donc, ce que j'entends, c'est 60 opportunités. Maintenant, je vais demander à mon collègue Peter de nous parler de l'assistance technique. Vous avez la parole, Peter. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour nous avoir expliqué quel est ce processus. Alors voilà, l'assistance technique proposée va assurer le succès du projet. Je vais l'expliquer de façon plus approfondie dans la prochaine diapo. Voilà. Alors, il y a 3 niveaux. Ça explique le cycle du processus. Et avant que le projet ne débute, laissez-moi vous parler du but. Et le but est d'accroître les chances entre les solutions et l'Union européenne. Amener des startups, amener celles qui ont des solutions innovantes et qui pourront combler les besoins canadiens. Nous allons amener un soutien pour le pitch et nous allons aider à l'acheteur à définir les défis qu'ils ont à surmonter aux entreprises européennes. Et pendant l'événement, l'objectif est de faciliter la compréhension de la façon de faire des affaires au Canada. Le Canada représente un grand marché. Nous avons 10 provinces, 3 territoires. Il y a 4 niveaux de gouvernement. Ceux qui apportent des solutions venant d'Europe doivent comprendre quel est le Canada et la façon de faire des affaires ici, quelles sont les lois et les règlements, et qu'ils puissent identifier les finances et les accès aux opportunités au fédéral, provincial, municipal. Ce que nous voulons, c'est
de faciliter la finalisation des, pour faciliter le lien entre l'acheteur et les vendeurs. Il faut être capable de finaliser leur JBC et améliorer la commercialisation. Donc, il y a beaucoup de niveaux à au soutien que l'on peut apporter. Alors, s'il vous plaît, posez-nous des questions lors de la période de questions-réponses à la fin de cette séance. Merci. Merci, Peter. Je suis content de voir qu'il y a des questions dans la boîte de clavardage. Vous allez trouver de liens vers notre site web. Tout cela a été posté dans la boîte de clavardage, alors vous pouvez aller le visiter. Vous avez aussi l'information pour pouvoir nous contacter si vous avez des questions. En attendant, nous avons des questions pour Peter de façon spécifique par rapport au SME européen. Avez-vous de l'expérience, plutôt de la façon dont ils peuvent faire une demande d'application? Oui. Comment, quoi? Quelle est la première étape, si je vous comprends bien? Bon, je vais passer au travers de la liste ici. Les entreprises européennes qui ont de l'expérience au Canada peuvent participer à ce défi. Et la réponse, quelle était? Ben, en fait, c'est oui. Par contre, le but ici est d'aider à soutenir les PME canadiennes ainsi que les européennes. Et, il y a aussi une autre question concernant les besoins des acheteurs. Et oui, le but, c'est de voir où ils ont tenté de trouver des solutions, où ils ont tenté de trouver des solutions au Canada. Et ensuite, nous faisons une analyse pour voir s'il est possible de trouver, s'ils ont trouvé des solutions au Canada, de faire une analyse, de voir si les technologies existent. Et il faut tout de même être capable d'avoir une vision assez large pour essayer de trouver de nouvelles idées sans toutefois être trop large et se perdre. Je crois qu'il y a une autre question ici. Oui, oui, cette question-là, oui, elle est. Regardez voir sur notre site web. Vous devez être une société européenne. Merci, Todd. Nous avons aussi une autre question concernant la période de temps limitée. J'ai aussi une autre question pour Caroline, de façon spécifique, sur le besoin des acheteurs. Premièrement, le délai autorisé ou le délai accordé, est-ce que je pourrais demander à Caroline de répondre à cette question parce que vous êtes tout près des acheteurs? Pardon, Peter, vous parlez quoi en termes de délai ou de calendrier? Vous parlez de quoi? Des besoins? Bon, en fait, je vais commencer avec les besoins. Nous avons divulgué les différents besoins qui existent au Canada et nous ne sommes pas toujours certains de quels sont les défis. Et les défis pour les entreprises canadiennes se trouvent dans toutes sortes de secteurs. Il y a... Et toutes sortes de secteurs sont intéressés à ce projet. Par exemple, il y a des défis quant au plastique, en agriculture, en gaz naturel, etc., etc. Mais ils seront spécifiques à un acheteur spécifique. Donc, il y a par exemple une question quant à l'industrie lourde. Et au Canada, il y a
toutes sortes de points clés où ils, où ils, et où ils doivent, par exemple, apporter des solutions pour se soumettre à la réglementation quant aux gaz à effet de serre. Donc, il faut voir quelles sont les options. Dans l'acier, par exemple, c'est la même chose. Euh, ces projets sont de haut niveau, bien entendu. Le but, c'est d'être capable d'attirer un certain nombre de solutions à différents nombres d'acheteurs et de besoins. Donc, maintenant, pour le calendrier, peut-être que le 31 mars peut sembler très, très tôt, mais si vous allez sur le site web et vous avez vu l'explication de Todd ici, euh, c'est assez spécifique. Vous êtes capable de voir ce que vous pouvez faire en termes de solutions et peut-être que vous avez une partie de la solution, mais tout est, le processus est assez ouvert pour être capable d'être, de faire application. En fait, vous êtes capable de comprendre le problème et de soumettre une solution. Et vous n'avez pas à soumettre 40 pages. Donc, je vous invite à aller voir de quoi ça a l'air. Vous pouvez toujours poser des questions, voir la section de questions et commentaires. Donc, voilà ici le but de ce processus. C'est d'amener le plus grand nombre de solutions et ensuite, nous avons un processus pour pouvoir filtrer les projets qui seraient soumis. Oui, il y a une autre question quant au secteur de l'énergie. Oui, il y aura des défis dans le secteur énergétique. Oui, bien sûr, et il y aura des défis dans ce secteur-là, et ça fera partie des deux prochaines vagues. Si vous avez pu voir certains par exemple, les secteurs quant aux émissions de gaz à effet de serre et tout cela, oui, il y en a dans le secteur de l'énergie. Alors, ce qui s'applique à ceci, c'est que nous tâchons de trouver une technologie ou solution innovatrice qui n'est pas disponible au Canada. Le Canada a plusieurs développeurs de projets, des conseillers, tout cela, mais nous recherchons des technologies, des processus d'affaires, des approches innovatrices qui vous aideront à résoudre ces solutions de façon plus particulière. Alors, si je peux me permettre de vous remercier, Caroline et Todd, voyons voir quel est ce projet canadien. Nous avons déjà identifié quels étaient les besoins. Nous sommes entrés en contact avec les Canadiens pour regarder quel serait le, l'énoncé des Canadiens. Nous avons placé cette occasion et nous l'avons présentée à tout le monde. Alors, il faut regarder quelles sont les déclarations, quels sont les défis. Il y a une série de questions auxquelles vous allez répondre qui seront fondées sur vos renseignements corporatifs. Vous présentez donc cette demande à l'acheteur et par la suite, vous présentez votre argumentaire. Alors, si on est euh, branché avec ces personnes-là à court terme, il y aura des multiplicateurs de tout cela pour vous permettre de prendre ces munitions que nous vous donnons afin que vous les partagiez avec vos membres, parce que ce processus fonctionne vraiment bien. Il est vraiment très bien orienté et rationaliser et établir les partenariats avec les membres et les Canadiens ici qui font partie de ces entreprises. Merveilleux. Merci, Peter. Nous avons les 6
défis qui sont indiqués. Je vous encourage à aller voir notre site sur la toile, à voir qu'est-ce qui se rapporte un défi. Plus particulièrement, il y a les demandes également. Alors, sommes-nous au courant des différentes occasions? Même Caroline qui aimerait passer là-dessus. De quelle façon est-ce que cela est personnalisé pour les entreprises européennes et quels seraient les défis qui pourraient être identifiés afin de pouvoir participer à cet événement européen? Caroline, s'il vous plaît, si vous voudriez bien répondre à cela. Il me fait plaisir de faire cela. Aujourd'hui, c'est le lancement de ce projet-ci et c'est très important pour traiter de ce projet-ci. On offre une certaine visibilité à ce projet-là, à un grand nombre de personnes qui vont y participer. Il y aura également plusieurs autres mécanismes qui seront employés pour voir quelle est la portée de ces projets-là, les différents mécanismes pour augmenter cette portée à travers les médias sociaux, etc. et autrement. Alors, nous encourageons les amis canadiens qui sont en ligne aujourd'hui de partager également ce que vous avez appris de ce projet-là et orienter les acheteurs canadiens pour cela. Merveilleux. Caroline, s'il y a une autre question, nous avons encore un peu de temps pour une autre question. Peut-être Todd, on va vous demander de retourner là et on vous demande qu'est-ce qui se passe dans les différents secteurs. Vous avez parlé brièvement là-dessus. On vous demanderait de retourner sur ce que vous nous avez expliqué. En fait, les secteurs dans le défi que nous avons. Il y en a 6 défis. Il y a la digestion anaérobie. Nous avons dans le secteur de l'énergie également. Nous en avons 2 sur la capture du carbone et qui se répand aussi pour l'utilisation à travers des secteurs multiples, le méthane et les fuites de méthane, et la protection contre cela, les opérations à travers les oléoducs et les gazéoducs également. Alors, l'autre sont la décarbonisation de gaz naturel, ce qui est interrelié, et il y aurait également de l'alimentation bio, c'est-à-dire dans l'agriculture et les produits secondaires chimiques. Alors, je crois que la chose intéressante, c'est que si vous passez à travers ces secteurs-là, vous pouvez voir de l'innovation dans certains secteurs. Voici ici donc les 6 secteurs identifiés comme présentant un défi. Il y en aura 5 autres au moins qui seront présentés. Alors, restez à l'affût, allez au site sur la toile et à la troisième vague, il y aura encore 35 de ces défis. Mais tel que Caroline l'a mentionné, nous sommes en train de voir de quelle façon on peut avoir des différents secteurs circulaires écologiques à travers le Canada. Merveilleux. Merci, Todd. Avons-nous d'autres questions? Je passe à travers ceci. Je veux regarder quels sont les critères d'admissibilité ou les entreprises qui voudraient participer à cela et qui ont un capital de 10 millions. Caroline, est-ce que vous voudriez répondre à cette question, s'il vous plaît? En fait, la réponse abrégée est oui. Les entreprises qui tombent sous la définition des PME
à l'Union européenne, en fait. Il y en a environ 10 millions qui veulent engager des petites entreprises. Et nous parlons à travers toute l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe alors? Passez à travers le site web et regardez quels sont les différents défis et faites votre demande. Merveilleux, merci. Peter, pour tout cela. Je crois que nous sommes passés à travers toutes les questions qui ont été écrites. Merci à tous les participants d'avoir posé votre question. Nous avons peut-être un temps pour un sondage et je vais poser la question à mon collègue et lui demander de nous faire passer à certaines questions qui nous donnerait une indication de qui constitue nos participants. Greg, à vous. Je voudrais tout simplement vous dire qu'il y a quelques questions qui nous arrivent et on pourrait peut-être répondre à quelques autres questions puisque nous avons quelques temps. Laissez-moi regarder ce que nous avons. Euh, dans la fenêtre de clavardage. Eric, nous, si vous les voyez, s'il y a quelque chose que j'ai manqué, il y en a une qui vient d'entrer et s'il y aura d'autres occasions de participation si le profil de l'entreprise ne correspond pas avec les profils de défis qui viendront. Alors, je crois que Caroline en a parlé quelque peu à l'effet qu'il y aura d'autres défis qui seront affichés selon différents événements qui auront lieu, par exemple. Oui, merci, Alison. Merci de votre question. Alors, nous aurons une cinquantaine d'autres défis qui feront partie de ce projet-ci au fil des prochaines années. Il y aura des différentes portées selon les différentes solutions et bien sûr que nous n'obtiendrons pas toutes les solutions seront les besoins. Et c'est la raison pour laquelle ces événements seront publics et s'ouvriront à toutes sortes d'interactions possibles dans cet espace-ci. Vous avez entendu parler des différents défis le mois prochain, par exemple, qui seront présentés le mois prochain. Et si vous voulez être à l'écoute, entendre un peu plus sur les différents projets, vous aurez d'autres acteurs dans l'écosystème des investisseurs, etc. Et c'est là que l'occasion se présente pour toutes sortes de personnes qui veulent offrir des solutions aux difficultés éprouvées par les Canadiens. Est-ce qu'il y aura d'autres ouvertures pour que les Canadiens et que les Européens tirent avantage de ce que nous avons à la suite de l'accord, bien sûr, l'AECG, et alors nous vous ouvrirons la porte. Alors maintenant, nous allons passer au mentimètre et alors Paul, je vous passe la parole. Ragno, plutôt. Alors, si nous pouvions passer à moi comme conférencier. Rago, voilà, merci. Alors, ceci est un exercice interactif très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est taper sur menti.com, tel que vous pouvez voir au haut de l'écran, menti.com, et vous allez pouvoir entrer dans ce sondage. Je vais vous donner quelques minutes pour vous brancher. Le lien et le code se retrouvent dans la fenêtre de clavardage. Le code est 91 57 312 et
Vous allez voir quelles seront les questions qui vous seront posées. Dès que vous êtes dans l'application, je peux voir que vous avez d'ores et déjà des résultats. Vous pouvez voir les différents genres de participants à ce séminaire, dépendamment de l'emplacement ou l'endroit où vous vous trouvez. Donc, à l'écran, vous avez d'autres parties prenantes canadiennes, une entreprise de l'Union européenne, une autre pour un multiplicateur et grappe européenne. Vous avez également au Canada le même genre d'entreprise. Et bon, vous allez voir, on peut attendre encore quelques réponses. D'accord. Alors, je crois que, bon, il y a encore des personnes là, qui ont de la difficulté à entrer dans cette application. Alors, il est bien de voir une si vaste réponse à ce webinaire d'aujourd'hui. Alors, c'est tout simplement pour nous donner une idée des participants à ce webinaire. À l'autre diapo, nous voulons reconnaître quelle est la distribution, par exemple, des participants. Si vous êtes dans l'Union européenne, dans quel État membre vous retrouvez-vous? Alors, cela nous donne une idée. Voilà, voilà, les gens ont trouvé la façon d'y répondre et nous avons les États euh, de provenance des participants. Ah, c'est bien. C'est bien, il y a une grande étendue de tout cela. C'est bien distribué partout. Et nous pouvons poursuivre rapidement. Alors, les processus que vous avons présentés aujourd'hui sont nouveaux pour certains. Si vous en avez déjà entendu ailleurs auparavant, laissez-nous le savoir. Alors, il semble y avoir une distribution qui soit égale. Voilà, bon, cela signifie que plusieurs d'entre vous seront bien à l'aise pour présenter votre demande sur le site de la toile. Le lien de votre du site auquel vous pouvez présenter une demande se retrouve dans la fenêtre de clavardage. Et également, il serait bien de savoir combien d'entre vous se sont inscrits sur le site d'LCBA Canada, qui est en anglais seulement, et l'adresse est dans la fenêtre de clavardage. Et vous pouvez voir au haut de l'écran, lorsque vous allez ouvrir le site, que vous pouvez vous y inscrire et que l'on peut ainsi vous donner des mises à jour sur les différents défis et bon, les lignes directrices, plus de renseignements, etc. Alors, pour nous, c'est une façon principale pour garder le pouls, si vous voulez, sur ce programme. Il y a environ 50% d'entre vous qui ne se sont pas inscrits encore, alors je vous enjoins de bien vouloir aller vous inscrire au site qui apparaît dans la fenêtre de clavardage. Alors, merci, merci, merci. Alors, merci à tous pour avoir utilisé votre appareil téléphonique ou une autre plateforme pour avoir participé à ce sondage. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de notre présentation et afin que Aya Guayarte puisse présenter les mots de fermeture.
Alors, merci beaucoup, Alice. Merci beaucoup pour cet événement qui a été bien modéré. Merci pour les conférenciers et plus particulièrement, merci à tous les participants qui sont intéressés à en entendre parler plus amplement de ce plan d'action pour la réduction du carbone. Je vous enjoins de vous inscrire au site web. Il y aura d'autres questions auxquelles nous allons répondre en complément aux questions qui ont déjà été répondues. Et dans le courriel, que vous allez trouver à cette dernière diapo, s'il vous plaît. Dernière diapo, veuillez l'afficher. Alors, vous trouverez, je ne sais pas si vous pouvez l'inclure. Voilà. Alors, finalement, vous avez l'adresse de courriel. Vous pouvez contacter l'équipe de projet sur lowcarboncanadaaction.com et je vous enjoins de nous visiter. Vous allez voir, vous avez celui de Mexique et celui de l'Amérique du Sud, d'Argentine, Brésil, Chili et Colombie. Alors, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Il y avait quelqu'un qui était en train de taper. Alors, j'invite les participants à visiter toutes les autres actions qui seront prises et il me fera plaisir de travailler avec vous tous pour obtenir une grande réussite pour ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il y a 6 défis pour l'instant qui sont affichés. Nous vous enjoignons d'aller sur le site sur toile de l'LCBA. Merci beaucoup pour ceux qui nous ont parlé de soutien et des occasions. Je vous souhaite une merveilleuse journée et nous espérons tenir une conversation avec vous. Merci beaucoup à tous. Au revoir.